Bonjour à tous et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel, le reflet d'un projo, une erreur de VF, rien ne m'échappe, et aujourd'hui, je m'attaque à Fast and Furious. Tu crois que j'ai peur de ce bouffon, moi? Rira bien qui rira... Oh là... Ben rira bien qui rira le... Dernier. Oui, je me souvenais plus de la fin. Bon, peu importe. Commençons par cette scène. Et il pensait qu'il m'aurait... Et il plane, il est par jour, ce mec. Je vous demande de vous concentrer sur ce fan de tuning qui rigole bêtement et qui pense qu'à une chose, montrer sa petite frimousse. Il est là, et sur le plan d'après, il a changé de place. Mais c'est un Fort Accord. Mais c'est pas tout. Là, ils sont tous en train de brailler derrière, mais on n'entend personne. Pourtant, si vous regardez ce petit bonhomme qui se la joue lascar, on entend le bruit de la claque qu'il se colle. Qu'on remplace les segments de piston que t'as grillés. Bizarre, hein? Franchement Michel, les gens ils s'en tapent de ce genre de trucs. Fast and Furious, ça se regarde pour les courses de bagnole. Ça tombe bien, j'en ai plein sur les courses. Parfait, allez-y Michel, feu vert. Vous croyez que vous aurez des problèmes avec ces deux rigolos? Je gérerai. Si vous avez le moindre souci, dites-le moi. Il y en aura pas. Si, il y a plein de soucis. Regardez ce pilote. Chemise noire. Clac, débardeur noir. Ouais, bah il a dû enlever sa chemise. Autre course, c'est dans Fast and Furious 2. Les deux perdants donneront aux deux gagnants. Ludacris a les mains sur les genoux, mais le plan d'après, Sinon, ils n'auront plus main le derrière temps le dos. pour bouffer leur steak. Comprendez? Ouais, comprenez. Et maintenant, regardez bien Vin Diesel. Il me faut une évacuation par hélico. On doit voir quoi? Bah, vous voyez pas la tête qu'il fait? Eh bah, c'est parce que son copain, il arrive à faire des trucs de dingue avec son téléphone. Je vous la repasse. Il le tient de la main droite. Autoroute 86, Clac, main gauche. 47. Bon, je reviens en bagnole parce que je sens qu'il y a que la ferraille qui vous intéresse. Celle-là, par exemple, elle est censée avoir perdu son aileron arrière à ce moment-là du film. Mais là, regardez. Il est revenu. Et là, il est reparti. Vous avez raison, c'est bien vu. Il y a le même problème avec une chemise dans une autre scène du film. Oui, donc c'est pas le même problème. Non, mais il y a un problème quand même. Regardez cette scène. Où ils sont? Ils sont où? Je sais pas trop ce qu'ils font avec l'essence, ça doit être un truc SM, je sais pas. Alors, sa chemise est barbouillée d'essence. Ted, lèche mes chaussures. Bon, en dehors du fait que leurs fantasmes sont bizarres, sa chemise est toute propre. Et là, elle est toute sale. Et là, elle est toute propre. Et là, elle est On a juste... compris le système Michel. Laissez-moi finir mon rond jaune. Voilà. On va chercher nos moteurs. Je préfère même pas savoir ce qu'ils vont faire avec leur moteur, ces petits cochons. Michel. Alors, je vais faire un petit détour par le doublage. Regardez ce chinois. Japonais. Regardez ce japonais. Écoutez bien, vous remarquerez qu'il n'a pas la même voix en français et en chinois. En japonais. Parce qu'ils ont gardé la VO sur la deuxième partie. Gaijin, ta prochaine course, c'est quand? J'aimerais bien assister à ça. Pourquoi tu serais pas dedans? お前カウボーイのつもりか Vous avez pas l'impression de montrer toujours un peu la même chose? Si. Parce que je garde toujours le meilleur pour la fin. Je vous ai réservé une scène de gueudin. Le pote de Vin Diesel s'est coincé le bras. Il est attaché au camion. Vin Diesel est habillé en blanc, mais sur le plan suivant, c'est le bras du cascadeur qu'on voit dépasser par la fenêtre. Ils auraient quand même pu habiller sa doubleur pareil. Excusez-moi Michel, vous avez raté un truc. Non. Ah si, revenez en arrière. Bah c'est quoi ça? Ce serait pas l'équipe technique et la caméra? Comment j'ai pu passer à côté? Ah ça arrive, allez, continuez. Bon, un peu plus loin dans la scène, c'est Paul Walker qui vient à sa rescousse. On remarque bien qu'il s'agit d'une doublure, ici, voilà. Et puis on s'en rend compte encore ici. Bon, je fais pas de rond jaune, ça sert à rien. Excusez-moi Michel, mais vous avez oublié un autre truc, je me permets, hein. Ici, je crois que c'est un câble de sécurité. Quoi? Pourquoi? Pour le retenir, je pense. Chien de la casse! C'est pas possible que je l'ai pas vu! Reprenez-vous Michel, y a pas mort d'homme. Ouais, c'est ça, fin de la scène! Le camion les envoie dans le décor, mais tout est bien qui finit bien, il a sauvé son copain. Je suis pas sûr Michel. Bah si. Non, je crois pas, je viens de le voir sur le camion. Faites retour rapide. Voilà, ralenti. Ah bah vous voyez, il est sur le camion. Je l'avais pas vu! C'est pas grave Michel. Je l'avais pas vu! Bon, allez Michel, je suis sûr que vous avez un petit reflet de technicien dans votre besace. Peut-être bien. Quand j'étais au lycée, c'est de là que partaient les courses. Là, vous l'avez vu? Bah oui, dans le rétro. Mais non Michel, je n'ai rien vu. Ah, on fait moins le malin, hein! Tac! Rétroviseur, un technicien. Eh ouais, mon pote, c'est comme ça. Bah vous voyez, moi, je l'avais pas vu celui-là. Je suis un killer! Ouais Michel, un killer, et c'est bien continuer. Et toi t'es une baltringue. Juste éviter de m'insulter, ça va vite me gonfler. D'accord.
Dans cette scène, le Mexicain est censé être tout seul sur le toit. Pourtant, si vous regardez derrière, voilà l'équipe de tournage. Ouah, Michel, je l'avais pas vu. Vous mentez. Ça, c'est votre voix de quand vous mentez. Vous l'aviez vu. Oui, mais c'est pour essayer de vous soutenir, Michel. J'ai pas besoin de votre charité, je suis une bête, un sniper, nature unborn killer. Ouais, bon bah ça va enchaîner. Alors Fast and Furious, c'est de la bagnole, et qui dit bagnole dit cascade. Je vais donc finir sur des cascades. Regardez cette scène dans laquelle il y a une poursuite entre une voiture et 2 motos. Je prends mon stylet, rond jaune. Qu'est-ce que c'est ? C'est des tremplins espacés, juste ce qu'il faut pour que les motos et la voiture puissent rouler dessus. Ils sont mal cachés et on les voit encore ici. Bien vu, Michel. Ça, c'est mon Michel, vous voyez. Vous êtes le meilleur. Je suis le meilleur. Et je vais finir sur un petit truc sympa. Regardez ce carambolage. Ah, j'ai vu là. Quoi ? De quoi ? C'est pas encore maintenant. Bah si, regardez au ralenti. C'est marrant, en même temps que la voiture se retourne, le mec il a eu le temps de mettre son casque ici là. C'est pas vrai, je l'avais pas vu ça. C'est pas grave, faites la gaffe que vous vouliez nous montrer. Mais non, elle est 10 fois moins bien que la vôtre, je peux pas passer après ça. Bah, si ça peut vous aider, Michel, méditez sur cette phrase. Il n'y a qu'une seule façon de marcher. Tu prends une route et tu regardes jamais en arrière. Elle est nulle cette phrase. Ouais, bah, je sais pas mieux, c'est Fast and Furious, hein, c'est pas facile. Alors figurez-vous que j'ai acheté Fast and Furious 5, je mets le DVD dans mon lecteur pour chercher les gaffes, et voilà sur quoi je tombe. Bienvenue dans le menu audio décrit de Moi Moche et Méchant. C'est vrai que The Rock est pas Jojo, mais quand même. Sympa, Michel, c'est marrant. Et dans le film, vous avez trouvé quoi ? Regardez cette scène. Hop hop hop, vous n'avez rien vu ? Rembobinage, tac, bim, un cadre dans le champ. Vous me faites plaisir. Moi j'aime bien quand on voit les techniciens. Je sais Michel. Et j'enchaîne avec Fast and Furious 6. Ah, c'est marrant, c'est aussi une scène d'autoroute. C'est un peu fait exprès Michel. Il m'arrive de réfléchir. Ah pardon, je savais pas. Alors, ça se passe sur l'autoroute. Donc, il y a plein de voitures de civils. Autant d'obstacles et de vies à préserver. Ce qui complique encore la mission, puisque les héros sont à la poursuite d'un tank. Mais pas que les héros. Car parmi les civils, il y en a un qui cherche à se faire remarquer. Regardez, c'est lui. NE3412. Donc là, le mec vient d'échapper à un accident. Mais plutôt que d'attendre bien gentiment que ça se tasse, le gars va aller se frotter un peu au tank, histoire de prendre la température. Le revoilà. Il tente de lui mettre un petit coup de pression, mais forcé de se décaler. Sauf que NE3412, il a pas dit son dernier mot, car 1 minute 30 plus tard, alors que le tank, ici, déboule à contresens sur des civils apeurés, notre ami décide de se garer en opposition, pour lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Moi je pense que la production avait pas assez de bagnoles pour la figuration. Et moi je pense que tout le monde avait compris Michel. Oui. Bon bah en tout cas c'est vachement bien trouvé, Michel. Merci Michel. Avant de changer de film, je vais faire un petit passage sur Dwayne Johnson, qui a quelques soucis de pilosité. Dans cette scène, il a son bouc habituel, qu'il porte tout au long du film. Ok. La chasse au renard est ouverte. Donc ils partent chasser le renard. Ils sont vachement pressés, mais dans la voiture, on s'aperçoit que notre ami a pris le temps de se passer un petit coup de tondeuse. Franchement ça me choque pas tant que ça, avec une tondeuse sur batterie c'est super vite fait. Hein. Non mais d'accord, c'est pas ça qui est bizarre. Le truc qui cloche, c'est qu'à la scène suivante, le mec a retrouvé un bouc flambant neuf. Il y a au moins 7 jours de repousse là. Ah oui carrément ouais. Bah peut-être qu'il prend des hormones pour se faire gonfler les pecs, ça pourrait expliquer que sa barbe repousse en 2-2. Ouais, c'est une explication plausible. Aujourd'hui Michel, Fast and Furious 7, 5e plus gros carton de tous les temps. Ouais, on se demande pourquoi. Tu sais pas à qui t'as affaire. Si, à une belle bande de bras cassés. Et en parlant de bras cassés, on va s'intéresser aux petites fractures de l'agent Ops. J'ai rarement vu pire transition. Personne vous a demandé votre avis, Michel. Bref, l'agent Ops, il a pris cher. Écoutez. Clavicule fracturée, une jambe cassée. Donc le mec a une clavicule cassée, ils n'ont rien trouvé de mieux que de lui foutre tout le bras dans le plâtre. Enfin pour info les gars, une clavicule cassée, ça se situe plutôt là. Mais ça permet pas de tout maintenir son machin là ? Bah si, mais aucun intérêt de plâtrer le bras. Bref, rappelez-vous qu'il a également une jambe cassée. Et là au moins ils ont plâtré le bon endroit cette fois. C'est sûr, mais si j'avance jusqu'à la fin du film, au moment où l'agent Ops décide de lever son boule pour aller aider ses potes, on peut voir ici qu'il a toujours son plâtre au bras totalement inutile, mais qu'il n'a déjà plus celui à la jambe. Ah ouais, qui est remplacé par une attelle. Exactement. Bon, je vous laisse la scène de bonhomme, histoire de rigoler un coup. Qu'est-ce que tu fais? Papa du travail. Voilà, j'avance un peu. Ops va à la rescousse de la belle Michel, regardez. Donc ici, le mec ne boite pas et porte tranquillement sa grosse sulfateuse. Même pas mal. Je sais pas combien de temps il s'est écoulé pendant le film, mais une jambe cassée, c'est à peu près 2 mois sans compter la rééducation. Excellent ça Michel. D'ailleurs, pendant que j'y suis, revenons au moment où l'agent Ops reçoit de la visite à l'hosto. Je sais pas si c'est la petite blonde ou son pote d'homme qui lui chamboule son rythme cardiaque, mais il n'arrête pas de changer sur son moniteur d'un plan à l'autre. Regardez. 71. Topo a essayé de sauver le monde et voilà ce qu'on 67. Mais des séries ringardes à la télé. 77. Oh, pardon, ma puce.
60. Ah ouais, c'est un peu alarmant ça. Mais attendez, là les infos du moniteur elles ont changé, non? Bien vu Michel. D'ailleurs, il est plus à la même place. Mais bon, vu le nombre d'absurdités dans cette séquence, on va pas tout relever, sinon il y a encore demain. Bon, on retourne à l'hôpital avec Statham. Quand tu verras ce fils de pute, le rate pas. T'inquiète mon grand. Bon, on est au début du film, à London, c'est marqué là. Ouais, enfin à Londres en français. Merci, je suis pas complètement débile. Bref, Statham est à l'hôpital pour rendre visite à son petit frère. J'avance un peu, voilà. Lorsqu'il sort de l'hosto en ruine, on peut voir, ici, que la devanture indique Birmingham. Ah ouais, bah ça coûtait peut-être trop cher de tourner à Londres. Mais ça leur coûtait pas trop cher de tourner la scène dans 3 bâtiments différents par contre. Comment ça? Genre bobine. Statham s'apprête à prendre l'ascenseur, on est au 7ème étage. Ok. Mais une fois dans l'ascenseur, on compte seulement 1, 2, 3, 4 boutons. Ah oui, pas mal. Attendez, j'avance encore. Statham se bat en bagnole, la caméra monte et tac! Si on considère qu'une fenêtre égale un étage, ça fait 5. Enfin, plus le rez-de-chaussée. Donc ça veut dire que le mec était au 7ème étage, il a pris un ascenseur à 4 boutons dans un immeuble de 5 étages. On n'a pas encore inventé le mot pour dire ça. Bah si, on dit faux raccord. Bref, regardez cette scène, Michel. Encore lui? Bah ouais, il fait des conneries aussi. Bon, j'imagine que du coup, vous n'avez rien vu. Non. Je rembobine un poil. Regardez ici. Hop, se donne un coup de tampon. Notez que le mot est bien au centre de la photo. Et il va changer de place. Perspicace. Plan suivant, le mot tamponné n'est plus au même endroit. Très bien vu ça. J'ai pas fini. Hop, se change de page et on voit que la prochaine photo à être tamponnée sera en noir et blanc. Il s'éponge son petit visage parce que ça doit être super exténuant de faire ça. T'es un peu déçu, pas vrai? Ah ouais, le mec il sue comme un cochon quand même. C'est clair. Bon, il touche pas aux photos et papote avec sa collègue bien bonasse. Michel. Oh, ça va. Avec sa jolie collègue et hop, petit coup de tampon sur une photo. En couleur. Ah ouais, la photo noir et blanc a disparu. Faux raccord? Faux raccord. C'est que dalle. Ouais, comme ton rôle dans le film. Bref, passons à la pulpeuse Michelle Rodriguez. Ou plutôt à son absence. Ah merde. Dans cette scène, Dominique emmène Letty à la Race Wars pour lui faire retrouver la mémoire. Sauf que dans la voiture, ici, il n'y a absolument personne à côté de lui. Bah elle est peut-être plus petite du coup, on la voit pas. C'est marrant, je savais que vous alliez dire ça. Je laisse un peu défiler. Voilà, ici, on peut voir que Letty arrive à la même hauteur que Dom et que ses cheveux volent dans tous les sens. Donc clairement, il n'y a aucun passager sur ce plan. Ah ouais, vu comme ça. Mais c'est bizarre, c'est pas tourné en une fois? Bah non, que vous êtes naïf. Ça s'appelle des plans de coupe. Ils ont pas besoin des acteurs. C'est d'ailleurs très probable que ce ne soit pas Vin Diesel qui conduise là. Vous êtes au courant qu'ils tournent pas non plus le film dans l'ordre au moins? Non, c'est pas du tout professionnel ce que tu viens de faire. Ce qui est pas professionnel, c'est de laisser les filles se battre à ta place. Moi j'aime bien, surtout quand c'est Michel Rodriguez. Ouais, sauf que c'est pas elle. Sérieux? Ouais, sur les cascades, elle se mouille pas trop. Regardez là, sur le porté, tac, doublure. Et qu'est-ce que vous foutez, Michel? Bah on voit pas bien à l'envers, faut bien que je tourne la tête. Ouais, enfin je peux aussi vous retourner le plan si ça vous aide. Ah oui, c'est mieux. Effectivement, c'est pas elle. Voilà. Bon, maintenant, on va s'intéresser rapidement au petit ami de Vinny. J'ai aucun ami. Et Paul Walker, c'était quoi? J'ai une famille. Putain, c'est beau. Ouais, ok. Bon, bref, comme vous le savez, l'acteur Paul Walker est décédé alors que le tournage n'était pas fini. Ouais, et ce sont ses deux frères qui ont tourné les scènes restantes à sa place. Exactement. Pour les gros plans, ils ont utilisé la technique du fast replacement, qui n'est pas encore hyper abouti. Dans cette scène, tout le petit groupe est réuni et discute plan de bataille. Paul Walker, enfin son frère, tourne la tête et tac! On peut voir que c'est vraiment pas réussi. Ah ouais, c'est même vraiment chelou. Décidément, vous respectez que dalle. On fait de notre mieux. Bon, passons aux bagnoles. Dans cette séquence, Vinny poursuit Statham qui conduit une Maserati noire. Pause, on voit bien ici que les vitres sont teintées. Ouais, en effet, et alors? Et alors, quelques secondes plus tard... Juste là, les vitres ne sont plus teintées. J'avance de 40 secondes... Tac, à nouveau teinté. Alors, en même temps, ils ont détruit environ 230 véhicules dans ce film. Bah, raison de plus pour garder celle-là intacte, non? Il faut reconnaître, ça m'a impressionné. Et tu vas l'être encore plus avec ce qui arrive. Ici, Dom et sa petite bande viennent de parachuter leur voiture pour poursuivre le convoi des méchants. Ils viennent de quoi? Ouais, non mais moi aussi j'ai trouvé ça absurde, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Devant le car, ici, on a une voiture noire et un 4x4. Je refais lecture. Derrière, on a deux voitures et deux 4x4. Ouais, ok, donc 6 voitures en gros. Dont 2 devant, c'est important. Regardez. Capitaine, intrus, 4 voitures en approche. Là, l'ennemi se met en formation pour protéger le car, et sur le plan large en plongée, on retrouve nos 4 voitures à l'arrière, mais le 4x4 à l'avant a disparu. Ah bravo ça, Michel, fallait le voir. Eh ouais, c'est moi le meilleur. Je veux que c'est toi. Coquine. Calmez-vous, Michel. Oui. Je finis sur cette scène. Malgré tous ses efforts de bonhomme, Vin Diesel se fait coincer par les méchants devant une falaise. Ici, on compte 12 voitures.
Je refais lecture. Attendez Michel, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, le compte est bon. Prenez votre temps, j'ai que ça à faire. Bon, là ça déconne plus. Les mecs sortent l'artillerie. Et sur le plan large, juste là, on a maintenant 13 voitures. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon, c'est bon là? Enfin, peut-être qu'il y avait un retardataire. Ça pourrait être plausible, mais 30 secondes plus tard, sur la vue satellite, on n'a plus que 11 voitures. Mais là, vous me direz qu'il y en a 2 qui sont peut-être barrés. Non, en effet, c'est un gros fort accord. Bien joué, Michel. Merci Michel. On s'attaque donc à Fast and Furious 8. Ouais, je fais chauffer le moteur et c'est parti. Je t'accorde 5 minutes. Ok ma belle, ça devrait le faire. On va commencer avec cette scène. Regardez Michel. Pause. Donc là, Dom se jette de la voiture et va atterrir à peu près ici sur le trottoir. Ouais, en effet, ouais. Attention les amis, ne faites pas ça chez vous. En même temps, je sais pas qui serait assez con pour faire ça chez lui, mais je surestime peut-être l'être humain. Enfin bref, regardez la suite. La voiture s'envole, histoire de nous insérer une bonne grosse scène spectaculaire, et juste après... Hop, Dom se relève tranquillement sur la route. Ah oui, c'est bien vu ça. Un autre truc que j'ai grillé, c'est dans cette scène. Regardez. Oh, voyez râler. La bagnole de flic décolle et tac, on a le droit à un plan en vue subjective. Alors, en gros, il y a une caméra sur le toit de la voiture. Tout juste, Michel. Caméra qu'on peut voir juste ici. Regardez là. Ah, en effet, ouais. Ça aurait pu passer inaperçu, mais c'est... Mais c'est sans compter mon œil expert. Exactement. Passons maintenant à cette séquence. Pause. On peut voir ici sur la route entre la voiture retournée de Dom et la voiture rouge de Letty qu'il n'y a absolument rien. Vous confirmez? Ouais, à part des débris, ouais, il y a rien d'autre en effet. Et la ligne jaune ici n'est pas du tout entre les deux voitures. Ouais. Bon, regardez la suite. Prends les codes et tire-toi. Pause. La mallette est apparue sur la route et la ligne... Et la ligne jaune est à présent entre les deux voitures. Ça, c'est très bien trouvé, ça, Michel. Merci, Michel. Maintenant, j'ai une petite gaffe avec Charlize. Regardez. Pause. Ici, le capot de la voiture de Charlize Theron est ouvert. Et après, il sera fermé? Non, regardez. Oh, tu vas avoir envie de travailler pour moi. Tu vas manquer à ta parole, bafouer ton code et détruire toute ta famille. Dis-toi que ton équipe va affronter l'ennemi contre lequel elle n'a aucune chance. Bon voilà, blablabla, je te fais chanter pour que tu bosses pour moi, etc., etc. Et... Oh, et si j'étais toi, je n'en parlerai à personne. Tac! La demoiselle se barre sans même avoir refermé son capot. Ah oui, c'est un peu con, ça. C'est clair. Bon, ça vous dit un peu d'action? Allez. Alors c'est parti. Regardez cet extrait. Tiens le volant. Je tiens mes couilles. Tiens le volant. Où tu vas? T'es un malade. Pause. Ici, Dwayne Johnson décide de prendre un peu l'air. Il sort de la voiture pour ramasser un missile. Oula, c'est dangereux ça. Attention, ne faites pas ça non plus chez vous, les amis. Ouais, bon, vous comptez le préciser à chaque fois ou on peut avancer? Regardez la suite. Va à gauche. Quoi? Tourne ce putain de volant à gauche, tourne. Ici, on peut voir qu'il est toujours hors de la voiture, mais sur l'autre plan large... Hop, il n'est plus là. Bah, il est peut-être remonté. L'autre a pris sa place au volant, donc le temps qu'il se pousse, que l'autre remonte dans la caisse, on devra au moins le voir en montée, Michel. Ouais, peut-être, ouais. Je vous sens pas convaincu, là. Bon, regardez ça, alors. Alors? Bah quoi? Ça vous choque pas qu'un sous-marin parvienne à rivaliser avec leur putain de bolide, alors qu'il est en surface et en pleine glace? Ah oui, maintenant que vous le dites, c'est peu probable en fait. Peu probable? Non, Michel, c'est impossible. Enfin bref, je vous montre un petit clin d'œil. Regardez. Savez-vous à quoi correspondent ces coordonnées? Bah non. Ça renvoie pile poil au centre du parc Universal Studios. Ah, c'est marrant ça. Oui, un truc moins marrant par contre, c'est quand il embauche des mauvais comédiens. Regardez. Pause. Juste ici, le bébé a la main posée sur la vitre. Mais sur le plan suivant... Le jour... Tac! Son poing est fermé et n'est plus sur la vitre. Et encore un peu après... J'ai su pour lui, Là, il laisse sa main retomber et...
Hop, la voilà pour t'en poser sur le contre-champ. Enfin, Michel. Quoi? Bah c'est qu'un bébé. Ouais, et bah c'est un bébé qui fait mal son boulot. Moi je peux vous dire, je l'aurais déjà viré. Mais vous êtes cinglé, Michel. Pas cinglé, exigeant. Allez, je finis avec ça, regardez. Pause. Vous voyez ici? Toutes les informations sont remplies et on a une photo de Dominique Toretto au volant. Ouais, donc alors? Et alors, regardez maintenant cet arrêt sur image tiré de la bande-annonce. La photo a changé et toutes les informations étaient unknown. Ah ouais, ils ont modifié la fiche profil de Dom entre la bande-annonce et le film. Exactement. En tout cas, moi j'ai fini. Ah, ça a duré plus longtemps que je le pensais. Normal, j'aime faire du hal plaisir. Ravi de l'apprendre. Eh bien merci Michel, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd.